ما تفصل كل رباع لمتي حاجة قطعت رفعت انخلاع وجهك بركة تزاع المطرك تتصدع بدي اسمعني شكرا لاستخدامكم شبكة ماريوانا الزواري المطلوب في السجن حاليا صفاء تيت 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 كله فوق نسمعه كله من فوق اعطيني زكاتك نحب نعمل ما عادش نرجع لليريا لليريا كلها مسموطة موتة العين الربي فقراء لليريا لليريا اعطيني زكاتك نحب نعمل ما عادش نرجع لليريا لليريا. Chéneni, c'est village berbère, montagnard, c'est habité toujours par les berbères. Ça commence en haut et ça descend. Alors le premier étage, deuxième, troisième étage, jusqu'à qui touche le pied de la montagne. On ne touche pas tout à fait les pieds de la montagne parce qu'autour du village, on voit que les berbères à l'époque, ils habitent en haut, ils enterrent l'argent. Alors le cimetière reste toujours autour et les maisons entre le cimetière et le Ksar. On cherche la facilité de la vie c'est plus facile à faire vivre pour l'eau, surtout les points d'eau. Les problèmes des villages, c'est l'eau. On a une seule point d'eau et on partage tout le monde. La première phase du projet a consisté à sélectionner des artistes tunisiens, on en a 15, et étrangers, on en a 8. Tous ces artistes donc, sont venus au mois de décembre, ils ont eu la possibilité de visiter les collines, de rencontrer les habitants. Leur objectif étant de créer des œuvres in situ qui s'inspirent de la vie sur les collines, des difficultés que rencontrent les habitants, voilà, qu'ils trouvent leur inspiration sur ces 3 collines. Donc Sidi Bou Saïd, Takrouna et Chnini dans le sud. L'idée aussi c'était de faire un lien entre ces trois collines de Tunisie. Nous sommes tous organisés avec ce projet qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est la fête. Normalement on fait 30 découvertes, mais aujourd'hui on a fait plus que peut-être 100 personnes. Voilà. Et c'est la première fois avec cette équipe, nous sommes très en forme, c'est très très bien. Voilà. Les choses avancent maintenant au fil des jours, avec l'arrivée des différents groupes et qui ont permis d'imprimer à la population locale une certaine confiance et de leur redonner une certaine confiance au tourisme. Et quel genre de tourisme? Le tourisme alternatif, le tourisme solidaire, le tourisme équitable. Monsieur Amor, c'est un Chinois du village et qui a beaucoup travaillé depuis 3 ou 4 jours pour le nettoyage du village. تعبت برشا سي عمر. والله تعبنا شوي لكن على خاطر البلاد ما يتسمى ما تعبناش. À cause du village, il est prêt à tout faire pour que son village ait une image beaucoup plus florissante. Des animaux avec le plastique. Et les enfants vont apprendre à utiliser les matériaux de récupération. Donc ça c'est le travail de Elle que je vous disais, qui a fait travailler tous les enfants en leur faisant nettoyer la colline. Donc celui-là, ils l'ont vraiment fait en serrant les nœuds, en le faisant avec leur technique traditionnelle. Donc, mais c'est très bien, on a découvert quelque chose et je pense quelque chose qui peut se vendre. La matière première ne coûte rien, elle est disponible ici. Je suis d'origine de Chénini, je suis né là, j'ai fait mes études primaires à Chénini. Je ne savais pas que j'avais beaucoup de choses que se cachent à l'intérieur et tout, alors j'essaie de s'exprimer et surtout de montrer la beauté de ce village. Et j'ai pensé, ça fait 2 ans que je pensais de faire une galerie là. J'ai arrivé à l'ouvrir et faire montrer aux gens ce que je fais.
une performance installation avec notre cher Amali. C'est le piocheur de la région de Chneni. Il a passé toute sa vie à bâtir des demeures souterraines. C'est plutôt creusé dans la montagne, des troglodytes latérales, semi-latérales. Il est en train de construire en évidant la montagne. Ce qui m'a intéressé par rapport au personnage d'Oham Kali, c'est qu'on voit à travers son visage et ses muscles le temps qui passe. Il représente pour moi vraiment la Tunisie dans sa diversité et aussi dans ce travail de résistance. Il creuse, il s'attaque à la montagne avec une pioche. Et ça, c'est un proverbe tunisien. Zad ma'ala jbal bqadouma. C'est quelqu'un qui se défie, qui défie le temps, qui défie même la montagne. Il a commencé à l'âge de 25 ans. Voilà. Et j'ai fait les calculs l'autre fois et j'ai trouvé qu'il a bâti dans les 60 habitats troglodytes. Et ça, c'est un exploit. On ouvre la porte. Après, pour faire le nettoyage, c'est bon comme ça. Après, on attache le dromadaire à grosse pierre, comme vous voyez maintenant. Les yeux bandés contre le vertige, parce qu'il travaille 3 heures comme ça le matin et 2 heures le soir. On a les olives, 350 kilos comme ça. On met à côté. On met de peu à peu 1 kilo comme ça, 1,5 kg dans cette bassin. Le dromadaire tourne, il écrase l'olive, il sera bien écrasé, il est mélangé avec l'huile. Et moi, j'ai 5 litres pour mon travail. Et le dromadaire a 2 litres. Et le matériel de l'huilerie a 4 litres. 11 litres chaque jour. 24 heures, il va sortir 11 litres pour moi et l'autre pour les habitants du village, ou bien le moi, ou bien des camarades, ou bien tous les villages, ou bien de quelqu'un de Tataouine, ou bien des Douarettes, c'est le même qui. C'est une très belle expérience parce qu'il y a beaucoup de sourires, beaucoup de joie. On le fait avant tout pour les habitants de ces collines. On le fait aussi pour montrer qu'un tourisme différent est possible, pour montrer qu'on peut animer ces collines. Et je pense que tout le monde est très heureux d'être là et les gens ont l'air d'être heureux qu'on soit là aussi. Plusieurs artistes qui sont venus, un peu du Maroc, de l'Autriche, de l'Allemagne. On a tout de suite senti qu'ils s'attachent au village de Chneni comme nous autres. Donc, Chinini était la conclusion. Ce qu'on a vécu ces derniers jours là en compagnie des artistes, c'était un rêve extraordinaire, un rêve vraiment qui nous a fait monter jusqu'au ciel, pas jusqu'à la colline, plus que la colline, c'est de ciel en ciel, jusqu'au 7e ciel même, de bonheur, de plaisir, de gaieté et d'espoir surtout pour ce pays qui vraiment sort d'une grande révolution, mais qui n'a pas encore su prendre le chemin réel du progrès. Maintenant, avec nos artistes, avec notre élite culturelle, avec les militants du mouvement associatif, la Tunisie va bouger. Il faut continuer sur cette voie, travailler toujours avec les voyageurs solidaires, multiplier les contacts avec les associations à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, pour vraiment faire prévaloir ces principes de solidarité entre les peuples et aussi créer cette dynamique de développement durable dans la région de Chinini. La seule condition qui est nécessaire pour qu'il y ait une vraie lutte contre la désertification
une vraie unité entre les peuples et une paix juste dans le monde.